Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de poudre, poudre matifiante, poudre lissante, poudre lumineuse. Je vais vous présenter mes 10 poudres préférées du moment, les 10 meilleures poudres de ma collection. Après sachez que cette sélection est toujours susceptible d'évoluer un petit peu au fil de mes différents tests ou bien au cours de l'année selon la saison, etc. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai très souvent des questions sur YouTube et sur Instagram concernant justement les poudres qu'on applique par-dessus le fond de teint pour fixer, lisser, matifier, pour apporter de l'éclat également. Donc je vais vous montrer celles que je préfère utiliser en ce moment. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est que vous allez halluciner. J'ai défait le tiroir de ma commode là qui est à côté dans laquelle je range un petit peu mon maquillage et j'ai retiré en fait le tiroir avec toutes mes poudres là que vous pouvez voir et je vais passer tout au long de cette vidéo sur les différentes poudres que j'ai et j'en sélectionnerai 10 au fur et à mesure. J'essaierai d'arriver à un top 10. Par contre, ce que je vais commencer par faire, c'est enlever les poudres qui étaient en édition limitée, donc qu'on ne peut plus trouver, ou les poudres qui sont discontinuées. Ça ne sert à rien de vous dire ô combien ces poudres sont merveilleuses pour que vous ne puissiez pas les trouver. Ce serait très cruel de ma part. Par exemple, c'est terrible d'enlever cette poudre de la sélection, mais je n'ai pas le choix. Les poudres Brightening CC Powder de chez By Terry, bon bah voilà, clairement si c'était une poudre qu'on pouvait encore trouver, elle serait dans mon top 10, mais je ne veux pas vous infliger ça. La poudre Velvetizer de chez Urban Decay, discontinuée, hop, elle finit dans le petit pot dont on ne parlera pas. Je crois que la poudre aussi Neo Nude Fusion Powder de chez Armani a été remplacée par la poudre Luminous Silk. Je crois, hein, parce que j'ai du mal à la trouver quand je vous cherche des liens concernant cette poudre sur les différents sites internet. Il y a aussi les poudres BK qui sont très difficiles à trouver, peut-être encore sur Cult Beauty, mais je suis même pas sûre. Mais j'ai regardé sur Sephora, elle n'y est plus. La Light Shifter Finishing Veil fait partie de mes poudres préférées, mais voilà, je la sors de mon top 10. Donc la première poudre, c'est la poudre de finition de chez Pat McGrath. Il s'agit de la Skin Fetish Sublime Perfection Setting Powder. J'ai la teinte Light 1. C'est une jolie poudre, mais je n'ai pas été transcendée par le rendu sur ma peau. C'est fin, on ne la voit pas, mais je brille quand même assez rapidement avec. Elle ne m'apporte pas non plus d'éclat que ça, parce que des poudres qui sont un petit peu lumineuses, si je brille avec, c'est pas grave, je sais qu'elles sont lumineuses, c'est l'effet que je recherche, donc ça me va. Mais là, c'est pas vraiment lumineux, c'est pas complètement mat non plus, mais voilà, en fait, tout simplement, il y a d'autres poudres dans ma collection que je préfère, donc je l'aime bien, mais c'est pas celle que j'utilise le plus. Ensuite, c'est une poudre de chez Hourglass, il s'agit de la Ambient Lighting Powder que j'ai en teinte Luminous Light. Si vous me suivez depuis mes débuts sur YouTube, vous connaissez ce boîtier, vous l'avez vu passer des dizaines, voire des centaines de fois sur ma chaîne. Je m'en servais constamment pour poudrer mon anti-cerne et j'adorais cette poudre pour ça. Même sur les contours du visage, hein, elle est vraiment très jolie, elle apporte un bel éclat fondu à la peau. Et puis elle a une place particulière dans mon cœur, cette poudre. C'est la première poudre lumineuse que j'ai intégrée dans ma collection maquillage. Avant cette poudre, je n'utilisais que des poudres matifiantes, floutantes. Et j'ai découvert, grâce à cette poudre, en fait, la magie des poudres un petit peu satinées, un petit peu lumineuses, qui vont apporter un effet peau en bonne santé, qui vont apporter un petit peu d'éclat, un petit peu de glow. Vous savez, j'applique ce genre de poudre sur les contours de mon visage et je l'ai adoré aussi pour ça et je l'aime toujours pour ça. Vous allez vous dire, mais Gabi, alors du coup, pourquoi elle n'est pas dans ton top 10? Premièrement, je ne poudre quasiment plus jamais mon anti-cerne. Et deuxièmement, avec toutes les poudres que j'ai, en ce moment, c'est pas forcément celle-là que j'utilise. Et d'ailleurs, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que globalement, toutes les poudres que j'ai dans ce tiroir-là, ce sont des poudres qui fonctionnent sur ma peau. Ce ne sont pas des poudres que je n'aime pas. Les poudres qui ne fonctionnent pas pour moi, je ne les garde pas. Ça ne sert à rien, je les évacue, je les donne. Poudre suivante, ce sont les Hyaluronic Hydra Powder Tinted de chez By Terry. Et je pense que cette poudre-là fera partie de mon top 10. À la fin de la vidéo, je vais faire une présélection. Et si j'ai plus de 10 poudres à la fin de la vidéo, il faudra que je resélectionne pour vraiment arriver à un top 10. C'est un challenge que je vais me fixer. Donc pourquoi est-ce que j'aime ces poudres? Elles vont être un tout petit peu satinées. Par exemple, moins lumineuses que la poudre Hourglass que je viens de vous présenter. Mais elles sont tellement fines et tellement belles sur la peau, ça fixe le maquillage, ça n'assèche pas la peau, ça lisse et ça floute la peau. Sur ma zone T, ça va pas contrôler les brillances
super bien tout au long de la journée, mais ça fixe quand même très bien mon maquillage. Et en général, ce que je fais, c'est que poudre tarte sur ma zone T et poudre Hyaluronic Hydra Powder sur les contours de mon visage. Première poudre dans mon top 10. Vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre directement la poudre tarte que je vais placer forcément dans mon top 10. C'est la Shape Tape Setting Powder qui est une poudre fixatrice. C'est pas la poudre qui va le mieux flouter et lisser mes pores, bien qu'elle ait quand même un effet un petit peu lissant, très légèrement. J'ai des poudres qui sont bien plus lissantes. Mais par contre, pour contrôler mes brillances et fixer mon maquillage, c'est pour moi la meilleure poudre de ma collection pour ça. Vous me voyez l'utiliser dans quasiment toutes mes vidéos, toutes mes stories make-up du mardi soir. Donc voilà, je la mets là, bien au chaud, je la garde. Ensuite, on a la poudre Lock It Setting Powder de chez KVD Beauty. À l'époque où j'ai acheté cette poudre, c'était encore Kat Von D, hein, c'était au tout début de la marque. J'ai adoré cette poudre. Je l'ai utilisée pendant des mois et des mois. C'est une poudre qui va matifier mais garder quand même un petit peu de lumière sur le teint. Ma poudre tarte par exemple est beaucoup plus matifiante que la poudre KVD Beauty. Quand je veux une poudre qui ne plombe pas mon teint, qui garde un tout petit peu d'éclat sur ma peau, je vais plutôt avoir tendance à utiliser la By Terry que la KVD Beauty, même si je l'aime beaucoup et qu'elle est très très belle. Je sais qu'elle est super aussi pour poudrer l'anti-cerne, cette poudre là. Ensuite on a la poudre Candle Glow Sheer Perfecting Powder de chez Laura Mercier que j'ai en teinte numéro 2. C'est une poudre compacte de finition que soit j'applique après mon fond de teint et mon anti-cerne, soit parfois quand je veux fondre un petit peu plus les matières ensemble, je vais l'appliquer à la toute fin de mon maquillage, quand j'ai appliqué blush, bronzer, enlumineur et que je trouve peut-être qu'il y a un peu trop de démarcation, que j'ai appliqué trop de produits, je prends cette poudre, un gros pinceau poudre également, et je vais balayer doucement mon visage avec cette poudre, pas ma zone T, parce qu'elle est un petit peu lumineuse. C'est une poudre qui va apporter un petit peu d'éclat et de lumière de manière très fondue. Elle ne rajoute pas du tout d'épaisseur sur la peau, elles se font vraiment très bien. Et vu qu'elle est un petit peu teintée, elle va avoir un effet un petit peu unifiant en fait. C'est pour ça que je vous dis que parfois je l'aime bien l'appliquer à la fin de mon maquillage pour tout fondre et tout flouter ensemble en fait. Et elle est vraiment super pour ça. Je l'adore cette poudre. Donc pour l'instant, je la mets dans mon top 10, on verra si je pourrai la garder à la fin de cette vidéo. Ensuite, on a la nouvelle poudre de chez Makeup Forever que j'aime beaucoup. C'est la Ultra HD Setting Powder que j'ai en teinte 2.0 vanille. Elle fait partie des poudres les plus fines et les plus imperceptibles sur la peau. Elle est vraiment très très belle. On ne la voit pas du tout à l'infini, complètement naturelle. Après, elle va pas être hyper lissante ou elle va pas contrôler mes brillances de 8h du matin à 19h sans que j'ai besoin de faire de retouches. Mais je vous dis à chaque fois en fait que je vous parle de cette poudre. Si vous recherchez une poudre qui va fixer votre maquillage, que vous n'avez pas forcément besoin de flouter vos pores ou de vraiment très bien contrôler vos brillances, regardez cette poudre parce qu'elle est, comme je vous dis, complètement imperceptible, complètement invisible. Je pense qu'elle plaira aux personnes qui se font des make-up très légers et qui aiment les produits très aériens et très fins sur la peau. Voilà, donc pareil, je suis déjà à 4 poudres, je ne vais jamais y arriver. Ensuite, je pioche la poudre Honest Beauty. Il s'agit de la Invisible Blurring Loose Powder. Cette poudre est géniale. C'est pas ma préférée, mais elle est quand même géniale pour lisser et flouter les pores. Je l'applique avec un petit pinceau ou avec le bout de mon éponge sur mes ailes du nez ici où j'ai les pores apparents et elle a vraiment un effet lissant. Maintenant, selon les fonds de teint, elle peut ternir un petit peu. Donc voilà, je ne la sélectionne pas celle-ci aujourd'hui. Je pioche la poudre la plus chère de ma collection, qui ne fera pas partie de ce top 10 aujourd'hui, je le sais déjà. C'est la poudre La Mer The Powder, la poudre libre tout simplement. Elle est belle hein, sur la peau, mais elle coûte une blinde. Et j'ai des poudres qui vont mieux fixer mon maquillage. Elle est vraiment très fine, très imperceptible. Elle apporte également un petit peu d'éclat de manière très naturelle. Mais ouais, j'ai des poudres qui prolongent plus longtemps la tenue de mon maquillage en fait et qui fixent mieux mon maquillage. Donc je ne la mets pas dans ma sélection aujourd'hui. Je pioche ensuite poudre compacte de chez Charlotte Tilbury. C'est la Airbrush Flawless Finish Powder que j'ai en teinte numéro 2. Cette poudre-là va matifier et lisser la peau. Elle est vraiment très jolie pour ça. J'ai acheté un petit format voyage qui est dans mon sac à main pour faire des petites retouches quand j'ai besoin de relisser ou de rematifier ma peau. Elle est ultra fine, on ne la voit pas du tout. Elle fait clairement partie de mes poudres
Matifiante d'abord et puis lissante préférée de toute ma collection. Donc pour l'instant, je la mets dans mon top 10. Je vous en ai parlé 1000 fois de cette poudre. Et puis elle fixe, et puis elle ne se voit pas sur la peau, pas d'épaisseur, elle ne plombe pas le teint. Elle est super. Je l'aime bien aussi, un petit peu comme celle de chez Laura Mercier que je vous ai présentée pour tout flouter et tout fondre aussi à la fin. Mais celle-ci quand je ne veux pas forcément rajouter d'éclat ou de lumière, et celle-ci quand je veux rajouter un tout petit peu d'éclat. Voilà, donc excellente poudre, celle de chez Charlotte Tilbury. Ensuite, qu'est-ce que je pioche? Ah bah on est toujours chez Charlotte Tilbury. C'est la Magic Powder Under Eye and Face. Elle est belle, cette poudre. Elle a un très joli fini, lumineux encore une fois sur la peau. Si vous voulez craquer chez Charlotte Tilbury, vous avez lissant matifiant et apporte de l'éclat et de la lumière et ouais, floute un petit peu. C'est pas la poudre la plus floutante que j'ai, mais elle a un très joli rendu sur la peau. Pourquoi je ne la mets pas dans ma sélection aujourd'hui? Parce que ben, c'est pas une poudre que j'ai utilisée ces derniers temps, tout simplement. Donc ça veut dire que c'est pas ma préférée du moment. J'ai pas vraiment d'argument pour ne pas mettre cette poudre de finition un petit peu lumineuse dans ma vidéo. Mais il faut que je fasse des choix. Donc voilà, je la mets de côté. Ensuite, la poudre Huda Beauty. C'est la poudre Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Excellente poudre pour fixer le maquillage. Elle matifie plutôt bien, c'est pas celle qui contrôle le mieux mes brillances au cours de la journée, et elle est géniale effectivement pour faire du baking. Je trouve que c'est la poudre qui va le moins assécher la peau et qui va avoir le rendu le plus fondu quand on fait ça. Maintenant, je ne fais jamais de baking. Et par exemple, je préfère ma poudre tarte pour matifier et fixer. Au niveau des performances, la poudre tarte est quand même un cran au-dessus. Ensuite, je pioche la nouvelle poudre de chez Dior. C'est la Dior Forever Cushion Powder que j'ai en teinte light. C'est une poudre format cushion, comme ça. C'est assez original, mais en fait, c'est une poudre libre. Elle est également très belle sur la peau. Elle est très bien pour flouter, matifier et fixer le maquillage. Est-ce que je la mets dans ma sélection ou pas? Je me tatouille, je me tatouille, je ne sais pas trop. J'ai pas vraiment de raison de ne pas la mettre. Je n'ai rien à lui reprocher en fait à cette poudre. Et en plus elle est infusée de soins. Ah oui, les poudres by Terry aussi hein, sont infusées de soins. Je la mets dans mon top 10, on verra si je la garde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 poudres. Il me reste 4 places. 4 places, il me reste 4 places. Gabi, il te reste 4 places. Ensuite, on a la poudre de chez Too Faced qui est la Primed and Poreless. C'est la Pore Blurring and Mattifying Face Powder. Elle est géniale pour lisser la peau. Elle est très très fine, complètement imperceptible et elle matifie et fixe bien le maquillage. Franchement, elle est très performante cette poudre. Maintenant, en fait, vous savez ce que je vais faire? La poudre que je préfère utiliser en ce moment pour lisser et flouter ma peau, je vais vous la montrer tout de suite. Comme ça, je la mets dans mon top 10 et vous comprendrez que toutes les poudres que je vous présente qui sont géniales pour lisser la peau, et ben en ce moment, je préfère utiliser celle-là, c'est celle de chez It Cosmetics. C'est la Bye Bye Pores que j'ai en teinte translucente. J'applique d'abord ma poudre tarte pour fixer et matifier, bien qu'elle fixe le maquillage et qu'elle matifie au moment de l'application, mais elle ne va pas contrôler mes brillances autant que la tarte. Donc d'abord j'applique la tarte sur ma zone T puisque j'ai la peau mixte, et ensuite, de manière très précise, je vais la déposer là où je veux lisser et flouter ma peau. Elle est super fine, elle ne se voit pas du tout sur la peau. Elle est géniale pour ça. Donc en ce moment, c'est ma préférée, voilà. Donc la Too Faced est très bien pour lisser et flouter la peau, mais c'est pas celle que je préfère utiliser en ce moment. Voilà. Ensuite, j'ai la poudre Born This Way de chez Too Faced. C'est la poudre fixante aérienne. Qu'est-ce que j'ai pu utiliser cette poudre aussi et qu'est-ce qu'elle est jolie sur la peau. Je pourrais la comparer un petit peu, cette poudre Too Faced, à la poudre Ultra HD Setting Powder de chez Makeup Forever dont je vous ai parlé. On est sur le même genre de promesse, le même genre de rendu sur la peau, un petit peu lissant, matifiant, mais surtout fixe le maquillage et complètement invisible sur la peau. Elle est d'une finesse aussi, cette poudre Too Faced, assez incroyable. Mais voilà, j'ai découvert récemment la Makeup Forever, du coup c'est celle que j'ai tendance à un petit peu plus utiliser. Celle-ci, ça fait je crois des années maintenant que je l'ai. Je la ressors de temps en temps. De temps en temps, j'aime bien la réappliquer. Je vous en ai reparlé par-ci par-là sur YouTube ou sur Instagram. Mais c'est pas celle que j'utilise le plus en ce moment. Donc je ne la sélectionne pas. Ensuite, j'ai la poudre de chez Armani, c'est la Luminous Silk Glow Fusion Powder qui donc vient remplacer, j'ai l'impression, la Neo Nude Fusion dont je vous ai parlé en début de vidéo. Elle est vraiment très jolie pour apporter de l'éclat. Elle est également un petit peu teintée comme la poudre compacte Laura Mercier, mais je crois que je préfère la finesse de la Laura Mercier et je crois aussi que je préférais le côté fondant
de la Neo Nude. Elle est très jolie, elle est très belle, hein. Je vous en ai parlé, je vous en ai dit du bien, j'en pense beaucoup de bien, mais encore une fois, il faut que je fasse des choix. Je ne peux pas tout garder. Poudre suivante. La poudre Laura Mercier, c'est la translucente Loose Setting Powder. Est-ce qu'il y a encore besoin de vous présenter cette poudre de finition de chez Laura Mercier, qui est une poudre qui va fixer et matifier. Pour moi, c'est pas vraiment une poudre lissante. Voilà, la It Cosmetics ou la Too Faced lisse 10 fois mieux que celle-ci. Pendant un moment, ça a été ma poudre préférée. Et puis, on a eu plein d'autres poudres qui sont arrivées, comme par exemple la poudre de chez Tarte. Et cette poudre Laura Mercier, aussi efficace soit-elle, a été détrônée par mes autres poudres. Je la garde parce qu'elle est de très bonne qualité, mais c'est pas forcément celle que j'utilise le plus. Ensuite, j'ai la poudre Magic Finishing Loose Powder de Freshly Makeup. Je ne l'ai pas encore testée, donc elle ne sera pas dans mon top 10. Poudre suivante, la Kimchi, c'est la Puff Puff Pass Set and Bake Powder. J'ai du mal à me faire un avis sur cette poudre. Vous avez été quand même une bonne quinzaine, je crois en tout à peu près, à me dire qu'elle était incroyable pour contrôler les brillances au cours de la journée. Et c'est vrai qu'elle matifie super bien, mais sur ma peau, elle peut avoir tendance de temps en temps à faire un effet un petit peu sec. C'est léger, mais c'est pas la poudre la plus fondue et la plus invisible sur ma peau. Ensuite, j'ai la poudre de chez Dior, c'est la Face and Body Powder No Powder dans la gamme Dior Backstage. Ici, c'est la teinte 2N que j'ai. C'est une poudre compacte de finition qui va apporter de l'éclat à la peau et je la trouve trop belle cette poudre. Je l'utilise sur les contours de mon visage avec un pinceau poudre en fait pour apporter de l'éclat et lisser et flouter ma peau. Et elle est super jolie. Je pense que ça pourrait être la poudre qui vient remplacer, si jamais elle ne revient jamais en vente, la poudre CC Brightening Powder de chez By Terry. Elle est presque tout aussi fine. Elle n'est pas aussi fine que la By Terry, mais franchement à peu de choses près. Et elle est super fondue sur la peau, pas d'effet de matière. Elle apporte un petit glow léger, naturel à la peau qui est super joli. C'est une poudre que j'adore. Pour la comparer à la poudre lumineuse que j'ai gardée de chez Laura Mercier, la poudre Laura Mercier est plus teintée que la poudre Dior. Donc elle va avoir un effet un petit peu plus unifiant sur le teint encore une fois. Donc tout dépend du besoin que je vais avoir au moment où je veux poudrer mon teint. Mais ces deux poudres-là pour apporter de l'éclat et de la lumière, elles sont géniales. Voilà. Donc j'en suis à 7, hein, je crois. Ensuite, on a une poudre de chez Essence à tout petit prix. C'est la My Skin Perfector Loose Fixing Powder. C'est une bonne poudre à tout petit prix en fait. Je la garde pour justement si je vous filme des vidéos make-up petit prix parce que le rapport qualité-prix est très bon. Maintenant, dans mes poudres à petit prix et prix abordable, je préfère quand même ma poudre infaillible Magic Loose Powder de chez L'Oréal. Mais elle est quand même un petit peu plus chère. On n'est pas tout à fait sur le même tarif. Donc si vous avez un tout petit budget, vous pouvez regarder la Essence. Elle va lisser un petit peu, c'est léger mais ça lisse un petit peu, mais surtout elle va matifier et fixer le maquillage. Après je ferai peut-être une retouche avec cette poudre au cours de la journée, mais elle est quand même très jolie sur la peau. Pour une poudre à un si petit prix, elle est très réussie. Et la poudre L'Oréal, je trouve qu'elle est plus efficace pour flouter un petit peu plus mes pores et lisser ma peau et pour matifier au fil des heures en fait. Donc à choisir entre les deux, je préfère la infaillible de chez L'Oréal que je mets pour l'instant de ce côté. Ensuite, on a la poudre Gucci. C'est la poudre de beauté mat naturelle. J'ai la teinte 3 et la teinte 1. En général, je mélange ces deux teintes. Celle-ci, c'est sûr, elle fait partie de mon top 10. Quelle que soit ma sélection finale, vous pouvez être sûr qu'elle sera dedans déjà. Oh, qu'est-ce que ça sent bon, les produits Gucci. Donc, c'est une poudre qui va matifier ma peau sans plomber mon teint et qui va... Alors, elle va pas être ultra lissante, hein. Elle est surtout matifiante et vraiment, j'insiste à chaque fois là-dessus. Parce que moi, j'ai pas de poudre ultra matifiante et ultra lissante en même temps. En général, mes poudres matifiantes vont mieux contrôler mes brillances au cours de la journée et les poudres les plus lissantes vont mieux lisser, mais pas forcément mieux contrôler mes brillances. Bref, je suis sûre que vous avez compris. Et donc, cette poudre Gucci, en fait, elle m'apporte un effet filtre quand je l'applique sur mon visage. Elle est hyper fondue à la peau. Elle ne se voit absolument pas, elle ne rajoute pas d'épaisseur. Et vu qu'elle est quand même assez teintée, en fait, elle va apporter une petite couvrance supplémentaire sur ma peau qui fait que, voilà, ça va me faire un effet un petit peu peau parfaite. Et
Je l'adore pour ça. Après, encore une fois, ma poudre tarte va mieux contrôler mes brillants. Après, il faudra sélectionner, comme toujours, selon vos besoins. Si vous avez vraiment des pores apparents, bah, tournez-vous vers les poudres que je vous dis les plus lissantes. Si vous n'avez pas trop de pores, mais que vous brillez, bah, plutôt sur les poudres, surtout qui vont matifier. Si vous avez la peau un petit peu sèche, n'hésitez pas à vous tourner vers la Dior ou la By Terry qui sont infusées de soins, comme je vous ai dit. Voilà, essayez de cibler selon, en fait, selon vos besoins, tout simplement. Ça, je ne l'utilise plus, mais je le garde dans ma collection, c'est pareil, parce que ça fait très longtemps que je l'ai et que ce sont des poudres que j'ai beaucoup aimé utiliser. C'est une palette teint de Hourglass, je sais même pas si c'est encore vendu ce produit. C'est la Ambient Lighting Palette, on a 3 poudres de finition différentes, et j'avais tendance à mélanger les 3 et à les appliquer sur les contours de mon visage. Ce sont de très jolies poudres, mais bah, je préfère celles que j'ai mis du coup aujourd'hui dans ma sélection top 10. Toujours de chez Hourglass, cette poudre-là est super jolie sur la peau. C'est la Veil Translucente Setting Powder et au niveau de son fini sur la peau, je trouve qu'elle se rapproche un petit peu de la poudre Laura Mercier. Peut-être que la Laura Mercier va apporter un petit peu plus d'éclat et c'est pour ça que c'est elle que je vais garder. Mais la poudre Hourglass, c'est dur, là. Franchement, de ne pas la mettre dans mon top 10 parce que elle ne se voit pas sur la peau. Elle fusionne très bien avec les produits qu'on a appliqués en dessous. Elle est géniale. Après, c'est une poudre que je vais surtout appliquer sur les contours de mon visage, pas sur ma zone T parce que je vais quand même briller un petit peu avec cette poudre. Mais je l'adore cette poudre. C'est une torture. Vraiment, c'est une torture. Mais à choisir en ce moment, je préfère la... je préfère la Laura Mercier. Ensuite, je pioche 2 poudres de chez ELF. La Halo Glow Setting Powder, qui est une poudre qui va m'apporter de l'éclat et de la lumière et qui va un petit peu lisser et flouter ma peau. Et la poudre Matte Setting Powder, qui va du coup matifier la peau. La matte, je ne la mets pas dans mon top 10. Même si elle est très bien, je pense que je préfère la L'Oréal. Par contre, celle qui apporte de l'éclat là, c'est ma poudre lumineuse préférée à petit prix et prix abordable. Elle est superbe. Voilà, je ne peux pas l'enlever de cette sélection parce que j'ai envie que dans ma sélection, il y ait quand même des poudres à des prix abordables. Je veux pas qu'il y ait que des poudres luxe et des poudres qui coûtent cher. Donc, en poudre lumineuse petit prix, ce sera la seule et l'unique. Et donc, vous pouvez être sûr qu'elle restera dans mon top 10 aujourd'hui. Ensuite, la Fit Me Loose Setting Powder de chez Maybelline. Elle est géniale cette poudre. Elle est géniale. C'est un très bon dupe de ma poudre tarte ou de la poudre Loose Setting Powder de chez Laura Mercier. C'est la Fit Me Loose Finishing Powder que j'ai en teinte 05 fer clair. Donc elle matifie, elle lisse un petit peu, mais c'est pas la meilleure pour ça, vous aurez compris encore une fois. Et elle fixe super bien le maquillage et elle est complètement imperceptible sur la peau, pas d'épaisseur, pas d'effet de matière, ne se sépare pas de ma peau au cours de la journée. C'est une très très bonne poudre à un prix abordable. Je trouve que la infaillible est plus lissante quand même. Ouais, je pense que je vais garder la infaillible. Mais celle-là, si jamais elle vous intéresse, cette poudre, foncez. Hein. Si vous la trouvez dans une grande surface ou, voilà, ou sur internet ou quoi, n'hésitez pas. Hein, elle est géniale. Celle-là, ça va être dur aussi. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, cette poudre-là, elle est super. C'est la Microfil Loose Powder de chez Armani que j'ai découvert grâce à ma Sonia de la chaîne Sonia Celler. Ma Sonia, si tu passes par là, je t'embrasse. C'est une poudre de finition qui va apporter un petit peu d'éclat et de lumière et qui va lisser et flouter la peau. En termes de texture, de finesse, d'effet fondu et flouté sur la peau, elle est sublime cette poudre Armani. Je la mets dans mon top 25. On verra après. Il me reste 2 poudres à vous présenter. Celle-là aussi, elle est géniale. C'est la Coty Airspoon Loose Face Powder qu'on trouve sur le site de Amazon. Et j'ai la RCMA No Color Powder qu'on trouve sur Beauty Bay, sur Amazon aussi. Donc là, ça remettrait en question, encore une fois, peut-être la poudre de chez L'Oréal. Celle-ci, la Coty Airspoon, va se rapprocher des promesses de la poudre Fit Me de chez Maybelline, de la Loose Setting Powder de Laura Mercier, donc de ma poudre tarte. On a 65 grammes de produits dans ce boîtier-là. On a un rapport quantité-prix qui est assez intéressant avec cette poudre. Elle est super belle sur la peau. C'est dur. Je sais ce qui va les départager, c'est qu'elle est quand même super parfumée. Donc peut-être je vais garder la L'Oréal, encore une fois, qui va être même du coup un petit peu plus efficace pour contrôler mes brillances au cours de la journée. Je devrais peut-être faire une retouche supplémentaire avec celle-ci, mais elle est tellement jolie sur la peau, c'est dur. Et la RCMA, franchement la RCMA, je dirais presque qu'on est sur
des dupes sur ces deux poudres-là. C'est une poudre qui va fixer, qui est ultra fine, qui ne se voit pas du tout sur la peau et qui lisse quand même plutôt bien la peau et qui contrôle bien mes brillances. Comment je les départage du coup? Vous pouvez me dire comment je fais ou bien ça se passe comment quoi? Je crois que je vais garder la L'Oréal pour la bonne raison qu'elle est plus facile à trouver que peut-être la RCMA, on la trouve en grande surface, etc. Mais j'ai terminé de vider mon tiroir, il faut maintenant que je compte combien j'ai de poudre. 12, ça veut dire que j'en ai 2 à évacuer. Oh, celle que je garde à coup sûr, la poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte, number 1. Si je devais n'en garder qu'une, ce serait celle-là, de toute façon, c'est certain. La deuxième que je garde pour sûr, c'est celle qui va être le plus lissante de toute ma sélection. C'est la Bye Bye Pores de chez It Cosmetics. Troisième poudre que je garde, la poudre de beauté matte naturelle de chez Gucci. Je la veux dans mon équipe. Okay. Dans les poudres à petit prix abordable, poudre matifiante et aussi lissante et qui va fixer la Infaillible Magic Loose Powder de L'Oréal, et en poudre qui va lisser un petit peu la peau et apporter de l'éclat, la ELF Halo Glow Setting Powder que j'utilise en teinte médium. Là, j'ai rassemblé la Dior Forever Cushion Powder et la Ultra HD Setting Powder de Makeup Forever. C'est dur, hein. Mais je crois que la Dior est un petit peu plus lissante quand même que la Makeup Forever. Mais qui est tellement belle sur la peau, la Makeup Forever. Je suis désolée, ma petite peau de Makeup Forever. Je garde la Dior. J'ai réussi à faire un choix. Je garde la Dior. Je garde la Airbrush Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Franchement, je peux pas ne pas la mettre dans ce top 10. C'est pas possible. Elle est trop belle sur la peau et trop efficace. Elle répond trop bien à ses promesses. Je vais voir si j'arrive à départager ces deux poudres-là. La Hyaluronic Tinted Hydra Powder de By Terry et la Microfil Loose Powder de chez Armani. Je viens juste de la découvrir là. Enfin, je viens juste. Ça fait 15 jours, 3 semaines maintenant que j'ai découvert la poudre Armani. Du coup, j'utilise quand même beaucoup plus souvent en ce moment que la By Terry. Bien que la By Terry soit une pure merveille hein, sur la peau. Mais je crois que parce que j'utilise plus souvent la Armani, je vais garder la Armani dans ma sélection en poudre de finition libre qui va m'apporter un petit peu d'éclat sur la peau, qui va lisser et flouter ma peau. Et je dirais quand même que la Armani, peut-être, elle apporte un tout petit peu plus d'éclat. Donc, je garde la Armani et du coup, vu que j'ai viré 2 poudres, je peux garder les deux suivantes. La Dior Backstage Face and Body Powder No Powder et la Candle Glow Sheer Perfecting Powder de Laura Mercier en teinte numéro 2. Voilà pour mon top 10 de mes poudres. Ça a été la torture hein, sur cette fin de vidéo, je pense que vous aurez remarqué. Je sais pas si cette idée de passer en revue comme ça un petit peu tous mes produits pour vous donner mon avis au fur et à mesure, ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez envie de le voir pour d'autres catégories de maquillage, anti-cerne, fond de teint, bronzer, blush. Pourquoi pas, ça demande quand même pas mal de boulot parce qu'il y a beaucoup de produits dont je parle. Mais écoutez, ça peut vous permettre d'avoir un retour sur plein de produits différents. Donc, venez me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous a plu. Et puis si c'est le cas, évidemment, vous pouvez liker cette vidéo avant de partir, vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous et de ne pas manquer mes prochains classements, comme ça top 10 par catégorie. On ne sait jamais si je continue. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.